Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour Maître Emmanuel Achou, les initiatives prises par Maurice Kamto concernant le Covid-19 sont maladroites. L'imposture de Maurice Kamto est de taille, poursuit-il. Aucune disposition juridique ne donne droit à un parti politique de poser des actes à la place du gouvernement. À cet effet, le ministre de l'Administration territoriale est dans son devoir d'interdire toute collecte de fonds initiée par le MRC. Écoutons maintenant l'intervention de Maître Achou. Écoutons. Je ne vais certainement pas me tromper avec vous, Maître Emmanuel Achou. Vous êtes senior barista, mais vous êtes également et surtout le président du Reform Party. Merci, bonsoir, et merci d'avoir une fois de plus honoré l'invitation d'Afrique Média. Merci, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir mon cher ami Serge Espoir Matumba. C'est un plaisir renouvelé d'être avec vous. Je commence donc avec vous, Maître Achou. Le Covid-19 sévit donc au Cameroun. Pendant qu'on attend que le gouvernement mette en place des stratégies pour pouvoir contenir la maladie, et donc éviter aux Camerounais de connaître le sort de plusieurs milliers de personnes dans le monde. Nous avons donc une initiative, on va dire, parallèle du MRC qui est donc sortie. Et puis, tout de suite, le ministre de l'administration territoriale qui réagit. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette querelle, peut-être pas de chiffonnier, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette querelle qui apparaît plus politicienne qu'autre chose au moment où les Camerounais ont besoin d'assistance? Vous faites bien de relever que c'est une querelle politicienne qui n'en vaut pas la peine. Parce que tout commence par le président du MRC qui dit constater la défaillance du président de la République dans la gestion de cette crise. Il dit prendre ses responsabilités. Alors, moi je suis président de parti politique. Comme lui, comme Serge Matumba, il peut me corriger si je me trompe. Est-ce que dans l'ordonnancement juridique des partis politiques au Cameroun, un parti politique est habilité à constater la défaillance du président de la République et à prendre ses responsabilités pour poser des actes de gouvernement? Moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit, parce que on ne peut pas me tromper en me disant « Oh, on a créé un fonds ». Non, monsieur. Ce monsieur a dit qu'il prend ses responsabilités. Parce que nous savons depuis longtemps, il dit qu'il est président élu. Et il veut donc prendre ses responsabilités comme président pour gérer la crise à la place de Pobia. Et moi, vraiment, je pense que c'est maladroit. On n'a pas besoin de ça maintenant. Qu'on me montre un seul pays au monde où les partis politiques de l'opposition sont habilités à prendre le pouvoir pour poser des actes de gouvernement, créer des trucs et demander à l'État d'envoyer des représentants. Mais ça, c'est vraiment une imposture politique de taille que je dénonce, et je demande au MRC de revenir à la loi. Vous avez vu dans les autres médias, ils ont sorti, pour justifier cette histoire, ils ont sorti des notions de droit. On dit que c'est l'état de nécessité. On va y revenir. Non, j'arrive. Ok, allez-y. Il ne faut pas qu'on laisse. Vous allez vous qu'on ne laisse pas ça. Il ne faut pas qu'on laisse. Oui. Parce que en politique, on ne connaît pas ce qu'ils appellent état de nécessité là. L'État a son vocabulaire. Quand il y a nécessité, c'est l'état d'urgence. Au Cameroun, il y a une loi sur l'état d'urgence. La première chose, est-ce que nous sommes en état d'urgence? C'est non. Alors, vous voyez donc que le MRC est vraiment hors jeu, puisqu'il n'y a pas d'état d'urgence. Ils ne peuvent pas dire qu'il y a nécessité. Nécessité de quoi? C'est vrai qu'il y a une pandémie mondiale qui a atteint le Cameroun, mais le gouvernement est à pied d'œuvre. Nous les voyons travailler. Il ne faut pas mentir. On voit le gouvernement travailler. Est-ce que c'est l'apparition de Pobia qui va changer quelque chose? Disons-nous la vérité. Donc on convoque une notion qui existe seulement en droit pénal. On amène ça sur la place politique pour dire état de nécessité. Monsieur, allez regarder dans le code pénal. C'est là-bas. Mais en politique, ça s'appelle état d'urgence. Et l'état d'urgence, ce n'est pas les partis politiques, l'opposition qui le décrète. C'est le gouvernement. Et il n'a pas été décrété jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que le ministre de l'administration territoriale est dans son droit de demander à cette partie politique rebelle de revenir à la loi.
D'accord. Alors vous, Jean-Baptiste Atemengue, est-ce qu'aujourd'hui, la montée de bois vert que le MRC déverse sur le gouvernement, est-ce que ce n'est pas le fait de la tolérance administrative qui a eu lieu jusqu'ici, où on a laissé faire souvent certaines initiatives de collecte de fonds publics? Et deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez la réaction du MRC qui tend à dire que certains l'ont fait, on l'a même fait avant, pourquoi est-ce qu'on nous refuserait de le faire maintenant? Est-ce que vous comprenez cette posture-là? Je ne la comprends pas pour un parti politique, entre guillemets, qui se dit républicain. Je ne sais pas, nous sortons d'une élection double scrutin d'ailleurs, municipale et législative. Ils ont déserté ce champ politique. Ils ont le droit de devenir une ONG aujourd'hui, puisqu'ils ont déserté le champ politique. Par contre, l'exemple pris par M. Lipote n'est pas convaincant. Il parle de dons de sang. Vous pouvez mobiliser toute la population et les orienter vers des laboratoires ou des centres de santé où on collecte le sang de façon citoyenne. Mais ça n'a rien à voir avec une collecte d'argent. Et la collecte d'argent, avant d'évoquer les traités internationaux, du droit canadien, des avocats canadiens qui écrivent, nous avons, quand on est républicain, des droits, un droit au Cameroun, et il faut s'en tenir. Je crois que quand on est républicain, il faut respecter cette loi-là. Et je crois que cette semaine, les juristes ont évoqué ces textes qui existent bel et bien depuis juillet 83. Et la collecte d'argent est réglementée. Je crois que en tant qu'association, pour le faire, ils doivent solliciter une demande auprès du ministre de l'administration territoriale, demande motivée, et attendre l'autorisation de le faire. S'ils ne l'ont pas fait, ils sont dans l'illégalité. Pour ce qui est de la légitimité dont j'ai entendu parler leur président national, la légitimité, vous voyez, ça me gêne beaucoup. Moi, je sors en tant qu'élu local du terrain où j'étais sensibilisé les populations. Le débat politique m'amène effectivement, nous sommes en démocratie, il faut un peu de délibération, mais vous m'amenez à débattre de ça ici. Et là, je retrouve un débat purement aérien et abstrait. Et je crois que ce milieu du MRC est vraiment dans ce monde abstrait. Ils ne sont pas sur le terrain. Pourquoi? Parce que la légitimité, on l'a parce que effectivement nous vivons un drame mondial, une crise sanitaire qui menace la vie de nos populations. Si vraiment ces gens tenaient à la vie de nos populations, qu'on vous dise ok, le chef de l'État, c'est-à-dire chef de l'État au sens de l'État de droit, a créé un fonds national de solidarité. Si vous êtes républicain et que vous aimez vos populations tant, vous venez avec ces fonds, ils sont déjà à 260 millions, vous les versez dans ce fonds et le peuple camerounais retiendra que les militants du MRC ont collecté, sont venus déposer cet argent dans ce fonds de solidarité nationale. Donc leur problème, et c'est ce qui me gêne le plus, c'est cette façon de croire, et ça c'est depuis quelques mois, de croire que la soif de pouvoir peut amener des gens à un niveau de cynisme tel qu'aujourd'hui, au lieu de se battre aux côtés de nos populations pour prévenir cette pandémie, on nous ramène à ces débats juridiques, des avocats ils tiennent des discours, ils font des thèses de doctorat sur le droit de collecter l'argent. Je crois que ça relève d'un cynisme inadmissible en démocratie. La démocratie, au sens noble, veut dire qu'on débat pour apporter des solutions concrètes et positives à l'épanouissement des populations, mais ça ne doit pas se transformer en champ de combat sans règles, sans foi ni loi. Je crois que et ça, c'est ça qui gêne même les populations sur le terrain. Ces populations attendent des choses concrètes, que ça passe par telle ou telle personne. Moi, je suis un élu, même au sein du RDPC, nous avons des clivages. Mais quand il s'agit d'un problème comme celui-ci, on peut même décider, et ça arrive dans certaines circonscriptions du RDPC où les gens ne s'entendent pas, on dit bon, l'autorité administrative va gérer tous les fonds que les élites et les militants vont collecter, on donne, on remet au préfet ou au sous-préfet, et on se dit on a rempli son devoir moral. Mais que des gens, par cynisme, pensent que
la mort des Camerounais, qui est prévisible, est un terrain de propagande politique et de conquête de pouvoir. Je crois que les Camerounais et les Africains qui les observent doivent le prendre à ce que ça vaut. Monsieur Macron en France, Monsieur Trump aux États-Unis, ils ont des opposants et ce ne sont même pas des opposants semi-primaires, j'allais dire semi-primitifs, parce que l'opposition du MRC, c'est une opposition semi-tribale, ce n'est pas une opposition purement ethnique. Je ne sais pas quelle idéologie représente M. Kamto, à part l'appétit du pouvoir et tout ce qui l'entoure. Mais ceux même qui ont des oppositions modernes au sens de la démocratie moderne, ceux-là en France, je ne pense pas qu'aujourd'hui ils se lèvent pour faire des scènes d'anarchie comme on observe ici chez nous. Et ça, c'est de la pure sauvagerie et un manque de maturité. Je crois que ce parti politique, certains ont évoqué de le suspendre à un moment. Je crois qu'à un moment donné, ils traverseront une ligne rouge, on sera obligé de le suspendre, ce parti, et que ces gens-là cessent d'utiliser les peurs, le tribalisme, la crainte et peut-être aussi nos défauts. Nul n'a dit que le RDPC est un parti parfait. Nous avons des défauts qui sont même structurels pour nos États, vu notre niveau de développement. Mais ce n'est pas une raison parce que les Camerounais souffrent qu'il faut être prêt à tout pour conquérir le pouvoir. Jean-Baptiste Atemingue, je me tourne donc vers vous, Serge Espoir Matomba. Dans la note, dans le communiqué du ministre de l'administration territoriale, il ne cite personne. Et pourtant, les initiateurs, on les connaît. Il y a eu une initiative du PCRN, il y a même eu une initiative d'une députée apparentée au PCRN. Il y a même une initiative initiée par le ministre Henri Eyebe Aïssi. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, le MRC se sent particulièrement indexé par ce communiqué? Il faut déjà commencer par dire que la compréhension même de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde démontre encore à suffisance que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge et je crois pour ma part qu'on risque même de rentrer dans le livre des Guinness, n'est-ce pas, pour remporter le prix de l'incohérence totale politique. Vous comprenez, parce que le Cameroun est particulier dans son genre. J'ai pu observer dans plusieurs pays ce qui se passe présentement dans la gestion même de cette crise, qui est une crise sanitaire, qui n'est pas du tout facile. Mais alors, dans aucun pays, aucun, vous ne verrez ou vous n'entendrez ce qui se passe comme ce qui se passe au Cameroun. Et à ce qu'on appelle l'union sacrée pour résoudre, n'est-ce pas, ce type de problème. Parce que voyez-vous, le Covid-19 ne choisit pas un parti politique. Il ne dit pas parce que c'est Maître Achou, je dois prendre Maître Achou. Parce que c'est Serge Espoir Matomba, je dois prendre Serge Espoir Matomba. Parce que c'est Méda Lipote, je dois prendre Méda Lipote. Parce que c'est Atemingue, je dois prendre Atemingue. Non, il ne choisit pas. Il n'a pas de couleur religieuse aussi. Et il n'a pas de couleur tribale. Il prend tout le monde. Alors, lorsqu'il y a une crise comme celle-là, ce que nous devons faire, outre le fait que nous n'aimons pas, nous n'apprécions pas la démarche, c'est pas toute la démarche du gouvernement que nous n'apprécions pas. Il y a des faits qui sont à saluer que le gouvernement fait. Mais pour la plupart du temps, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe dans notre pays. Mais lorsqu'il y a un problème comme celui-ci, la première question que nous nous posions, c'est comment arrivons-nous à bout de cette situation? Est-ce que c'est une question politique? La réponse c'est non, ce n'est pas une question politique, c'est une question technique. Et lorsqu'on parle d'un domaine technique, il faut évidemment mettre en avant les personnes directement concernées par ce domaine-là. Et qu'est-ce que nous autres, en tant que politiques, nous avons à faire? C'est apporter, n'est-ce pas, tout notre soutien. Il y a quelques jours encore, je rendais hommage, n'est-ce pas, au personnel de santé et même ceux qui sont là en train de donner le meilleur d'eux pour que les hôpitaux restent propres, pour que les infirmiers aient à manger et toute cette armada de personnes, n'est-ce pas, qui sont généralement oubliées et qui ne sont même pas considérées comme des êtres, n'est-ce pas, pouvant occuper un premier rôle dans la société. C'est ça. Et quand vous observez ce qui se passe, regardez dans quelle distraction nous sommes plongés, M. Bongo. Nous sommes sur un plateau
Au lieu de parler, de continuer dans les propositions des solutions qui pourraient, n'est-ce pas, résoudre ce problème et que les techniciens sont en train de nous écouter, nous sommes en train de débattre d'une question d'un parti qui a décidé, n'est-ce pas, après avoir donné un ultimatum, de prendre, entre parenthèses, ses responsabilités. Nous sommes tous des responsables politiques. Mais à un moment donné, je vais utiliser peut-être un mot fort, nous devons arrêter l'imposture. Vous savez, j'ai été à l'élection présidentielle 2018. Il y a des scènes que je n'oublie pas. J'ai peut-être pas tout dit, mais à un moment, il faut arrêter l'imposture. Il faut arrêter. Nous sommes dans un état. L'imposture, ça c'est... Nous sommes dans un état. Et nous sommes dans un état de droit. Même si nous ne sommes pas d'accord, je le dis toujours, avec la loi en vigueur, nous devons d'abord respecter cette loi-là. Monsieur Bongo, voyez-vous, vous croyez que le PURS n'a pas eu l'idée, n'est-ce pas, de faire appel à la générosité populaire depuis des années? Mais vous pensez que nous ignorons la loi de juillet 83, de 87 et même sur les partis politiques de 90? Vous pensez que nous ignorons cela? Non. En fait, d'autres pensent qu'ils sont certainement plus intelligents que nous. Mais la vérité, c'est que nous voyons les limites. Il y a certes des vides juridiques. Nous sommes d'accord. Mais la loi qui régit les partis politiques, le fonctionnement et même les appels à la générosité populaire, il y a des lois qui encadrent cela. Même si nous ne sommes pas d'accord, nous essayons de respecter, nous allons au Parlement, nous modifions cela. Nous modifions cela parce que nous sommes à la conquête du pouvoir. Nous devons convaincre le plus grand nombre de Camerounais et bénéficier donc du suffrage de ces derniers et, n'est-ce pas, pouvoir modifier ce dont nous estimons, n'est-ce pas, qui ne soit pas bien pour le Cameroun et les Camerounais. On ne fait que parler de cette crise, Monsieur Bongo. J'ai l'impression que le Cameroun vit la vie quotidienne du Cameroun se trouve dans les médias occidentaux. J'ai l'impression. Parce que voyez-vous, nous sommes rendus dans une sorte de pleurs où, alors la sonnette d'alarme a été tirée depuis un moment, parce que en Italie, vous avez 800 morts par jour. En France, vous avez 400 morts par jour. Aux États-Unis, on a atteint le chiffre de 2000 morts par jour. Et subitement, bon voilà, les Camerounais sont tous à danger. Il faut. Et surtout que l'OMS a prédit, n'est-ce pas, une catastrophe pour l'Afrique. Attention. Est-ce que nous sommes sûrs que les personnes responsables de la santé au Cameroun ne sont pas en mesure de gérer ce qui est en train de se passer d'abord? Nous n'en sommes pas sûrs. Vous savez que le ministère même de la Santé a ce qu'ils ont appelé, il y a un fonds qui existe au ministère de la Santé, le fonds de la solidarité, qui existe depuis des années. Ce fonds est constitué de 10% des recettes des hôpitaux. À quoi sert ce fonds? Même s'il y a un fonds spécial, n'est-ce pas, lancé par le chef de l'État, qui vient s'ajouter certainement à des fonds qui existent déjà, à un budget qui existe. Est-ce qu'on nous a déjà dit qu'on a été débordé pour que nous tous nous puissions entrer en panique? Est-ce que le gouvernement s'est avoué vaincu présentement face à cette crise? Et puis, M. Bongo, n'oubliez pas, il y a moins de 4-5 jours, il y a un emprunt obligataire qui a été lancé. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. En moins de 72 heures, l'État a recouvré 71 milliards. Ça veut dire qu'à partir du moment où ceux qui sont en train de gérer cette crise se rendent compte que là, nous sommes dos au mur, ils feront appel véritablement à la générosité des Camerounais. Et je sais comment les Camerounais sont prêts, n'est-ce pas, à contribuer pour voir ce pays debout. La première fois que les Camerounais ont contribué, bon, je ne veux pas entrer dans les détails des destinations de l'argent inconnues, mais on a appelé les Camerounais une seconde fois, ils ont contribué. On a appelé une troisième fois, ils ont contribué. On a appelé une quatrième fois, ils ont contribué. On va appeler une cinquième fois, une sixième fois, les Camerounais contribueront. Parce que les Camerounais sont prêts, n'est-ce pas, à ne pas voir leur pays sombrer. Nous sommes d'accord que les politiques gouvernementales appliquées, nous ne les partageons pas. Mais qu'est-ce que nous devons faire là maintenant? Est-ce qu'il est de notre devoir,
en tant que parti, que chacun décide de lancer une initiative parce que nous voulons nous faire voir ou alors parce que nous voulons démontrer que nous sommes plus responsables que les autres. Notre responsabilité première, c'est de démontrer que nous sommes unis dans la douleur, dans le malheur, et ensuite voir comment nous allons donc dégager ceux qui sont là présentement. Merci. Je reviens à vous donc, Maître Emmanuel Achou. Toujours dans sa sortie, le professeur Maurice Kamto, d'ailleurs, dans l'initiative qui crée la SCI, c'est signé donc président élu. Et puis on voit dans son communiqué du 7 avril qu'il essaye de se mettre au même pied d'égalité que le président de la République. Est-ce que cela ne trahit pas finalement la politisation de cette affaire, comme évidemment le redoute, comme le dénonce la plupart des Camerounais, que cette histoire est finalement politisée et que c'est une façon pour Maurice Kamto d'être au devant de la scène, et que ce n'est pas surtout le sort des Camerounais lié au Covid-19 qui l'intéresse tant, mais que effectivement il cherche à exister sur la scène politique nationale. Merci. Est-ce que ce n'est pas votre sentiment? Moi, je voudrais d'abord que M. Atanganji me dise au peuple camerounais pendant combien de temps on va continuer à supporter les frasques du MRC. Je suis mal dans ma tête, mal dans ma peau d'entendre un citoyen camerounais dire que le président de la République est illégitime. Illégal. Illégal. Et lui, il est président élu. Vraiment, je suis malade. Je ne comprends pas que, comme le ministre Atanganji laisse ces gens faire. Je ne comprends pas. Si le MS est une cellule du NDP, c'est qu'on nous dise. Moi, je ne comprends pas pourquoi on laisse ces gens tout le temps dénigrer le chef de l'État, dénigrer les institutions du pays. Si le MS est un parti politique au Cameroun, il doit s'arrimer à l'article 3 de la Constitution, qui lui fait obligation de respecter les institutions de l'État. Moi, je ne comprends pas. Voilà les représentants à Yaoundé qui dit que le MS est un parti républicain. Un parti républicain qui ne sait pas perdre. Ce sont des mauvais perdants. C'est des mauvais perdants. Alors, en démocratie, quelle est la définition? Gouvernement du peuple, pas ses représentants élus pour le peuple. Alors, on fait des élections, vous perdez, vous refusez d'accepter des résultats qui sont proclamés par la plus haute juridiction du pays, et vous continuez à empêcher la vie des gens. Alors moi, je pense que vous devez arrêter. Arrêtez-nous cette histoire-là. Alors, si vous avez tous les professeurs du monde, tous les avocats du monde, et ces avocats devaient vous dire qu'il est de votre rôle et votre devoir de citoyen de respecter les institutions de l'État. Alors, on a marre de vos frasques, on a marre de tout ce que vous faites là. Alors, toute personne qui est contre le MSC, c'est un traître. Vous voyez ce que le MSC, voilà ce que, avec votre permission, oui, maître, ce qu'un militant du MSC écrit à mon endroit sur les réseaux sociaux à ma sortie, n'est-ce pas, d'équinoxe soir. Oui. Il s'appelle Florent Sapi. Oui. Maître Achou, vous êtes passé d'un homme aimé au ridicule. Biya vous a aussi payé. Prière, pouvez-vous me citer un seul parti au monde qui a collecté publiquement de l'argent pour acheter des armes ou pour nuire à l'État? Pouvez-vous me citer un seul État au monde où les bandits médiocres, sanguinaires, homosexuels, égocentriques, tribalistes sont applaudis et même pas des avocats? Maître Achou, ta voix a toujours porté jusqu'à ce que, à ce jour où tu nous as fait comprendre que tu es un traître comme tous les anglophones. Voilà, comme tous les anglophones. Car ce qui tue ces derniers, c'est la traîtrise et rien d'autre. L'anglophone connaît les pistes de trahison. Là où il faut se taire, il cherchait son frère à vendre. Demande à Frundi, à Joshua, à Tandem Mouna. Mais vraiment, je préfère ne pas continuer. Non, vous ne pouvez pas continuer. Mais voilà des gens qui cherchent à prendre la tête de l'État. Regardez, parce que quelqu'un tient une position contraire à la sienne, voilà ce qu'ils font. Ils ne sont même pas, comme M. Atemenga a dit à Yaoundé, ils n'ont même pas un seul conseiller. Ils n'ont rien. Mais c'est eux qui font la loi. Alors, parce que vous avez le nombre, parce que vous avez de l'argent, tout le monde doit devenir votre adversaire, des traîtres pour vous. Alors, j'ai dit,
nous allons traiter votre sujet d'aujourd'hui. Assistance humanitaire, collecte de fonds, assistance humanitaire ou escroquerie politique. Voilà le MRC qui crée un fonds de collecte qu'on loge dans une banque au nom d'un individu. Ce n'est pas au nom du MRC, au nom d'un individu. Le fonds est géré par un non militant du MRC. Mais c'est le président du MRC qui pose tous les règles. Alors dites-moi, le tableau ainsi dressé, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que c'est MRC qui est en train de collecter des fonds, ou bien c'est une nébuleuse qui collecte des fonds. Parce que cette histoire de Survie Cameroun n'a aucune existence légale. Ce n'est pas une association, ce n'est déclaré nulle part. C'est une nébuleuse. On dit même que le propriétaire du compte où on met l'argent, c'est quelqu'un c'est un interdit judiciaire. Il a été interdit par un jugement, lui-même l'a reconnu. Un jugement en France. En France, oui. Alors, voilà donc là où on peut mettre l'argent et on demande à tout le monde de mettre l'argent. Alors, dites-moi donc, dans cette configuration, si le ministre de l'administration territoriale, comme il a dit au MRC, arrêtez, le MRC va dire, mais moi je n'ai rien dans mon compte. L'argent est dans le compte d'un particulier. Ce n'est pas une escroquerie là-bas. Ça, c'est une escroquerie. Parce que vous organisez quelque chose qui est soustrait à votre structure. L'argent là n'est pas dans la structure de MRC. Donc, strictement parlant, on n'a pas le droit d'aller toucher l'argent dans le compte d'un particulier. Tout à fait. C'est de l'escroquerie. Alors, lorsque M. Atangandji va dire, ok, apportez-moi l'argent, la loi lui donne la possibilité, la loi de 2019, décembre 2000, lui donne la possibilité d'aller contrôler l'argent qui est dans les fonds, les comptes des partis politiques. Mais le compte qui est à Freeland n'est pas le compte d'un parti politique. J'ai dit c'est l'escroquerie politique. Donc le MRC sait très bien ce qu'il fait. Il sait que l'argent qu'il a mis là est un argent que le gouvernement aura de la peine à toucher. Il faudra peut-être convoquer la NIF. La NIF, pour que la NIF demande pourquoi cet argent entre dans ce compte-là. Alors, on ne peut pas appeler ça assistance humanitaire. Si c'est l'assistance humanitaire, vous du MRC, dites-nous combien de Camerounais sont tombés sans avoir été assistés médicalement par l'État. Regardons tous les cas. On dit que l'État est défaillant. Je voudrais qu'on me montre un seul cas d'un malade qui n'a pas été dépisté et assisté par l'État. Vous voulez donner l'impression au monde entier que le gouvernement du Cameroun est inapte. Ce qui n'est pas vrai. Le gouvernement du Cameroun travaille. Et tous les jours, les gens félicitent le ministre Manaouda. Moi, je le critique parce que il y a des choses, bon, il y a des défauts. Mais ce monsieur travaille, le premier ministre travaille. Il vient de demander qu'à partir de demain, tout le monde porte obligatoirement le masque. Alors, vous dites qu'il y a défaillance, vous dites que les Camerounais vont mourir. Et le MRC vient en Messie. C'est le Messie qui va sauver. Alors dites-nous, vous avez déjà recruté combien de médecins, monsieur le Messie? Combien de médecins avez-vous recruté pour sauver le peuple camerounais? Vous avez construit combien d'hôpitaux pour sauver le peuple camerounais? Comme le gouvernement est inapte. Alors, vous allez traiter avec votre argent que vous collectez là. Vous allez construire d'autres hôpitaux. Vous allez faire comment? Vous n'allez pas revenir dans les mêmes structures médicales qui existent. Alors, arrêtez ça. Merci. Merci, maître Achou. Jean-Baptiste Atemengue, ça fait un petit bon bout de temps que vous n'avez pas parlé. Le MRC justifie son initiative par le fait que selon eux, le peuple camerounais a été abandonné. Premièrement, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que le peuple camerounais a été abandonné à son triste sort? Et puis, deuxièmement, le MRC, par rapport toujours à cette initiative, a cru devoir adresser des correspondances à certaines institutions, notamment le ministère de la Santé publique, le ministère des Finances, l'administration territoriale, etc., pour leur demander de désigner
des représentants dans le comité de gestion qui est donc présidé par Christian Pinda Ekoka, qui devait donc gérer ces fonds-là. Et je vous pose encore la question. Selon vous, ces invitations-là, c'est un piège pour le gouvernement ou c'est simplement une ultime provocation pour le MRC? Ceux qui disent que le chef de l'État est porté disparu, je pense qu'ils vivent dans un autre État. Moi, en tant qu'élu local, je vois l'action de l'État tous les jours. D'ailleurs, dans ma commune, j'ai eu un cas de testé positif. J'ai vu l'État intervenir, des équipes du ministère de la Santé intervenir d'abord pour le prélever, prouver qu'il était vraiment un cas positif et revenir ensuite pour le suivi. Et je suis d'ailleurs très heureux puisque ce cas a guéri suite au test effectué mercredi dernier qui est désormais négatif. Je vois aussi l'État intervenir par tous ses démembrements au niveau du terrain pour assister l'élu local que je suis et surtout pour assister ensemble les populations. Pour l'instant, je n'ai pas vu un seul sou du MRC ni une seule action du MRC s'ils ont vraiment cette attitude citoyenne. Je crois qu'à votre question sur l'action humanitaire ou escroquerie, je dirais que effectivement c'est une double escroquerie. D'abord escroquerie financière puisqu'on ne sait pas qui gère ni où sont logés ces fonds et surtout que l'escroquerie politique vient du fait que j'ai entendu leurs militants des États-Unis parler de président élu, mais il faut être fou pour parler de ça encore de nos jours. En 2020, nous sommes là dans une situation dramatique. Un chef de l'État a été élu effectivement en 2018. Il y a eu une élection en 2020, le 9 février dernier. Et ils se sont préparés à aller à cette élection. Je pensais, quand on est objectif et vraiment de bonne foi, qu'ils allaient faire appel à tous leurs amis internationaux, avocats, Union européenne, leurs députés européens, qu'ils viennent assister à cette élection pour prouver aux vieux de tout le monde entier que, effectivement, le RDPC et les autres partis qui font des fraudes pour qu'eux, ils soient perdants. Au lieu de ça, on les a vus incapables de faire un tiers de liste sur les circonscriptions, faire une autre escroquerie politique et aller sur les plateaux raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, qu'ils sont hors des structures étatiques, c'est-à-dire que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les collectivités territoriales décentralisées, je ne sais pas sur quelle base ils peuvent ressentir tellement l'action de l'État s'ils étaient même de bonne foi. J'ai évoqué tout à l'heure effectivement des aspects réalistes de notre scène politique, mais de là à dire que je suis en train de taxer la tribu d'origine du président Kamto, des tribalistes, c'est eux les entrepreneurs tribalistes, c'est eux les entrepreneurs ethnofascistes, c'est eux les entrepreneurs de la tolérance. Le groupement BAS MRC en Europe est connu de tous. On a vu sa violence politique jusqu'au saccage des ambassades avec vol des biens des Camerounais, avec des préjudices énormes. Et je le dis parce que il faut cesser de jouer à ce petit jeu de cache-cache. Les hommes qui ont été aux côtes, qui ont été au SDF avant même le code, qui sont partis de là en estimant que le SDF était déjà un parti soumis, tolérant, modérés, qui ont créé le code. Ce sont les mêmes hommes qui sont allés créer le MRC, qui sont responsables en Europe et certains ici, et qui sont responsables de la base. Ce sont des individus que moi j'ai côtoyés parce que j'ai milité, j'ai été responsable de la section France en Europe pendant 13 ans, vice-président de la section France. Je les connais tous très bien, Nietzsche, Djamen et tout ça. J'ai assisté à leurs réunions. Donc les mêmes qui sont là, en dehors des jeunes qui sont arrivés récemment en Europe, on les connaît tous. Donc il faut arrêter de jouer à ce jeu. D'ailleurs, quand M. Lipport dit qu'il ne donnerait pas un sou à, entre guillemets, aux voleurs du régime, Maître Achou a rappelé tout à l'heure que M. Kamto était militant, militant très actif du RDPC, ministre de ce régime. Et surtout, j'ai entendu des médias dire qu'il a détourné de l'argent aussi. Il aurait détourné l'argent, je n'ai pas de preuve, mais j'ai la preuve qu'il a gagné des marchés publics étant ministre dans ce ministère.
voilà un fonctionnaire, ministre, entrepreneur, qui est un républicain. Et je vois très bien que les gens lui envoient de l'argent, malgré qu'il soit soupçonné de conflit d'intérêts et détournement de fonds publics. Évidemment, tout l'argent a été misé pour les présidentielles, entre guillemets, élection présidentielle, parce qu'ils n'y allaient pas pour l'élection, ils y allaient pour un coup d'État insurrectionnel. Ça a raté. Effectivement, il faut faire appel à d'autres fonds. Et je partage l'hypothèse du compatriote qui évoque la réunion d'Allemagne et qui pense véritablement que cette collecte d'argent n'a même pas pour but d'aider les Camerounais. C'est une collecte d'argent qui a pour but de relancer la machine insurrectionnelle du RDPC, puisqu'ils ne sont même pas sur la scène politique pour la démocratie camerounaise, pour l'évolution de la démocratie camerounaise. Je crois qu'on est clair là-dessus. S'ils étaient là pour la démocratie camerounaise, ils seraient allés à l'élection comme tous les autres partis politiques, ils agiraient comme tout le monde, ils ne s'autoproclameraient pas président le lendemain d'un processus alors que personne n'a encore le résultat et qu'ils n'avaient aucun observateur. Donc effectivement, ce parti politique, comme il parle de ligne rouge, parce qu'en plus c'est lui qui fixe les lignes rouges, étant dans le maquis. Quand on est dans le maquis, on fixe à l'état de droit et au chef de l'état la ligne rouge. Donc je pense que c'est eux qui traverseront la ligne rouge. À mon sens, ils l'ont déjà traversé depuis, mais le chef de l'état est très tolérant, tout le monde le sait. Je pense que ce parti aurait dû au moins être suspendu de l'élection présidentielle pour qu'il revienne dans les rangs de la démocratie et de l'état de droit. Et je pense que cette ligne rouge, ils sont hors de cette ligne rouge depuis. Moi, je crois personnellement que ce parti politique est à remettre en cause sur le champ démocratique, puisqu'on ne sait même pas quel rôle il joue là. Vous collectez des fonds, là on attend les partis politiques pour aller à l'élection. Vous n'y allez pas, vous désertez, incapable de faire des listes, mais le lendemain de cette élection, vous redevenez très citoyen, vous collectez des fonds sur un compte dont on ne sait placé sous la direction de qui. D'ailleurs, comme le dit Maître Achou, quelqu'un qui n'est même pas militant du RDPC. Donc ça veut dire que cet argent a des buts autres que assister les Camerounais. Pour l'instant, sur le terrain, moi je n'ai pas vu un militant du MRC s'impliquer. Ils ont 2 ou 3 militants en Goumou chez moi. Et je les vois tous les jours assis dans un bar. Je ne les vois pas aussi actifs que lorsqu'il y a une élection présidentielle, que quand il y a cette pandémie. Je crois que mes camarades du RDPC connaissent leurs adversaires du MRC d'hier partout sur le terrain. Je ne suis pas sûr qu'ils soient actifs depuis que cette pandémie a commencé. Je ne vois que leur état-major, leur président national qui donne des ultimatums et cette diaspora basse MRC qui fait des quêtes d'argent pour relancer l'entreprise insurrectionnelle. Moi, je ne les vois pas, les militants de MRC sur le terrain contre cette pandémie. Baptiste Atemengue pour ces éclairages. Éric Timami, je voudrais vous poser la question, venons-en concrètement au niveau de la gestion de ce compte ouvert donc par le MRC, enfin pour le compte de la SCI. Ce compte bancaire, effectivement, il y a quelques confusions autour, notamment d'ailleurs sur la personnalité la personnalité sulfureuse du titulaire, dont on connaît un peu le passif en France, nous n'allons pas revenir dessus, et surtout ce communiqué, cette démenti de l'intéressé qui est daté du 6 avril, un peu avant même que le ministre Atangandi n'ait soulevé la question. Tout ça soulève quand même des interrogations au sein de l'opinion publique. Est-ce qu'on peut avoir plus d'amples informations, vous qui êtes, vous l'avez dit, cadre de ce parti politique? J'ai pas bien saisi la fin de la question, enfin, non, juste le début de la question, en fait. S'il vous plaît, est-ce que vous savez recommencer la question, répéter la question, s'il vous plaît? Avec joie. C'est simplement cette confusion qu'il y a autour même de la gestion de ce compte, du compte ouvert dans le cadre officiellement de la lutte contre le Covid-19. Je disais que ce compte bancaire-là appartient à un particulier et il n'est pas enregistré au nom du parti. Même pas un sous-compte du parti, dit-on. Et en plus, la personnalité même du titulaire de ce compte-là, une personnalité plutôt sulfureuse, quand on connaît son passif en France, et surtout le communiqué démenti qu'il a publié le 6 avril, bien avant que le ministre Atangandi ne fasse son communiqué. Tout cela, je le dis, suscite quand même des interrogations au sein de l'opinion publique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclairages dessus, vous qui êtes cadre de ce parti-là? Oui, merci pour la question. Ben, il faudrait dire que l'initiative de ce fonds de solidarité est du MRC, mais légalement, c'est une entité indépendante apolitique qui en est le propriétaire.
Donc, il ne faudrait pas qu'on confonde. C'est pour ça que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale a tout faux sur les bases juridiques sur lesquelles il s'est fondé, justement pour pondre les communiqués qu'il a pondus. Et donc, tout dit, c'est qu'il y a de la gestion des fonds. Les informations qui sont claires et que ce fonds est sous la supervision directe d'un homme d'État, loyal et compétent, intègre, qui d'ailleurs a travaillé auprès du président de la République de fait, M. Biya, en la personne du très connu Penda Ekoka. C'est pour dire qu'il est par ailleurs président de AGIR. Donc, dans le cadre de ce fonds, il est président du Management Committee. C'est pour dire que ce fonds ne souffre pas n'a pas de problème de crédibilité. La gestion de ce fonds n'a pas de problème de crédibilité, contrairement à la gestion scandaleuse du passif des solidarités levées par l'État du Cameroun. Et c'est tout simplement la manifestation d'une crise de confiance de l'État qui a fait déferler toute la diaspora et tous les Camerounais épris de paix, de justice et d'humanisme d'aller contribuer au niveau du fonds de solidarité initié par le président, son Excellence Maurice Kamto. Ceci dit, moi personnellement, en tant que commissaire aux comptes, en tant que par ailleurs trésorier de l'unité MRC San Francisco en Californie, au niveau de la Silicon Valley, c'est mes propres supervisions que nous avons fait passer la barre de la cagnotte générale à plus de 500 000 euros. Quand on le fait, c'est pourquoi? Mais c'est pour le Cameroun. N'écoutez pas les élucubrations de certaines personnes qui sont dans la fiction, qui parlent d'insurrection, qui parlent d'activistes, qu'on ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève, dans les structures du MRC. Rapprochez-vous constamment au niveau de la hiérarchie du parti et vous aurez toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir prendre la mesure de l'analyse. Et ne vous jetez pas dans des conjectures, s'il vous plaît. J'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui parlait de soif du pouvoir du MRC. Mais dites-moi, qui a plus soif du pouvoir que le RDPC? Qui boit depuis plus de 38 ans sans rien donner, ne serait-ce qu'une seule goutte au peuple? C'est bien normal. Quelqu'un a dit tout à l'heure que l'argent était beaucoup plus supérieur au sang. C'est pour ça qu'on peut se permettre de verser autant de sang innocent sur les terres de nos ancêtres, le Cameroun. C'est regrettable. Dire qu'il y a des gens comme ça qui sont au pouvoir, ça fait peur. Ça fait vraiment peur au cœur. Monsieur Matomba, j'ai personnellement beaucoup de sympathie pour vous. Et je sais que vous avez aussi un âme, une partie humaniste. Ne vous sentez pas trahi par quelques partis que ce soit, notamment le MRC. Nous, on est aussi soucieux, autant que vous, de l'avenir du Cameroun. Vous, sincèrement, ça c'est mon point de vue, vous méritez beaucoup plus de sièges que le Cabral Libye au Parlement. Votre ennemi, c'est le système électoral, ce n'est pas le MRC. Nous, on est dans la même lutte. C'est avec sincérité et la main au cœur que je vous le dis. Maître Achou, mon éminent collègue du MRC, ami politique du MRC, a fait un parallèle avec la famille. Je vais aussi me tenter dans ce parallèle. Supposons un seul instant, et sans me douter certainement, vous êtes père de famille. Et que, entre guillemets, vous êtes polygame. Ça c'est juste un exemple. Polygame pourquoi? Je dis polygame pourquoi? Parce que vous êtes souvent transpartisan. Vous êtes l'exemple d'un républicain. Mais depuis 2-3 jours, on assiste à une dérive une dérive langagière de votre droit de réserve. Je m'interroge. Imaginez-vous qu'un des enfants de vos femmes faillit. Comment vous allez jeter la femme et les enfants et la femme et cette femme en question?
c'est que vous n'agissez pas en tant que père de famille, en tant que responsable. Je vous invite sincèrement, parce que j'ai beaucoup d'amitié pour vous, je vous suis depuis longtemps, vraiment très très longtemps, de modérer, de ne pas vous laisser emporter par les quelques dérives, de quelques singletons qui se font appeler sympathisants du MRC. Les sympathisants et les amis politiques du MRC ne sont pas comme ça et majoritairement ne partagent pas ce point de vue. Et ne vous référez pas aux réseaux sociaux, s'il vous plaît. C'est fini. On a longtemps parlé du MRC, de la dernière présidentielle. Il y a un passif. Il y a un passif qu'il faut solder. Si ce passif n'est pas soldé, ce passif va continuer à hanter toute l'imposture depuis les élections du 7 octobre 2018. Et je vous dis d'autant plus qu'il faut solder ce passif, les comptes de ces élections, d'autant plus qu'il y a des procédures sur le plan des juridictions supranationales qui sont toujours en cours. Que la Constitution, de par son mécanisme, a donné une partie de ces mécanismes aux institutions supranationales. Donc il faut bien faire attention de se jeter dans du n'importe quoi quand on ne peut pas s'appuyer sur la Constitution du Cameroun. C'est vraiment pour ma contribution et je m'arrête là pour l'instant. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais rester avec Patrick Assanga. Vous venez de suivre donc Éric Timami, l'initiateur de cette levée de fonds, c'est bien le MRC, il a reconnu, mais il dit que le propriétaire, c'est lui qui est chargé donc de la mise de l'implémentation, ce n'est plus le MRC, il parle d'une association comme l'a relevé donc Maître Achou, qui n'a pas encore d'existence, enfin qui n'a pas d'existence légale, ni en France, ni au Cameroun. Et je voudrais vous poser la question, est-ce que la confusion qui entoure finalement tout ce processus-là n'est pas de nature à discréditer la démarche finalement du MRC dans cette affaire-là? Merci d'avoir me donné la parole. Maître Achou, congratulations for standing by the truth and nothing but the truth. Serge Espoir Matomba, thank you. You people are Republicans. We don't have a very good government in Cameroon, but Cameroonians will take care of their destiny, whether Paul Biya is dead or alive. So, before I go to that, hier, mon ami vient de parler de Aya, qu'ils ont cotisé l'argent pour donner à Aya Foundation. J'ai le souci de penser que il y a les enquêtes en cours pour comment Aya fonctionne. Il y a les enquêtes en cours. J'ai eu le souci de lire une lettre où M. Ayoub Tabe, qui incarne la révolution armée, a endorsé M. Kamto et le MRC. Allez lire la lettre de M. Tassan Wilfred, qui est toujours en Konengi, de ce qui parle de Maître Christopher, qui est le secrétaire de MRC. Donc, il parle de l'association. J'ai aussi eu le mal de penser que l'association Aya ou bien le mouvement Aya ou bien Humanitarians, c'est une association, ce n'est pas une fondation. Cette confusion-là est vraiment faite pour distraire le peuple camerounais de vrais enjeux de cette cagnotte-là. Je dis et je le répète, cette cagnotte, c'est le sexe caché de ce projet de Cologne. Je répète et j'insiste là-dessus. Vous connaissez comment ces choses-là fonctionnent. On ne va pas venir vous dire que on est en train de collecter l'argent pour acheter les armes. On ne va pas venir vous dire ça. Et nous connaissons où M. Aya, où il a cité, est positionné aujourd'hui. M. Aya, son alliance avec Maurice Kamto, ce n'est pas pour séparer le Cameroun. Il faut qu'on se le dise. Parce que j'ai l'impression que les Camerounais ont toujours ces mémoires courtes. Mais nous allons mettre les choses sur place et dire la vérité aux gens. Et tout le monde qui s'acharne contre Maître Achou, qui descend sur le terrain et fait le travail qu'il est en train de faire. Tout cet acharnement-là vient de ce meurtre qui est ici à la diaspora, qui pense que personne d'autre
ne peut parler, sauf que ils disent que certains sont jaloux. J'aurais été jaloux si on avait cotisé l'argent là et donné à Maître Achou et n'est pas moi. Nous avons eu des situations où tous les Camerounais sont appelés à travailler ensemble, mais ces gens-là, ils pensent qu'avec les insultes, avec les formes moyennes, ils vont tromper le peuple camerounais. Non. Là où ce fonds-là est logé dans un compte privé, c'est fait à dessein. Le moment venu, tant que les choses vont se gâter, on va dire que non, c'était un privé. Et cette personne-là va porter la responsabilité. Nous connaissons comment ces situations-là fonctionnent et nous n'allons pas les laisser faire. Nous sommes en face pour dire qu'avec ou sans Biya, le Cameroun doit continuer et on va fondre cet État-là et avoir un État typiquement camerounais. Le jacobinisme que M. Kamto a fait ne va pas prospérer. Le jacobinisme que M. Mila veut nous laisser ne va pas prospérer. Donc, les fils et filles de Cameroun doivent se mettre ensemble et préparer une alternance. Il n'y aura pas le parachutisme politique par certaines personnes qui veulent à tout prix être au pouvoir, alors qu'ils ont anticipé à faire de mauvaises lois. Parce qu'ils pensaient que ces mauvaises lois-là étaient pour les autres. Et aujourd'hui, quand ça les frappe, ils se disent le pape du doigt. Donc, comme si je suis le pape du doigt, je veux faire les lois à ma guise. Nous n'allons pas accepter ça et que ces gens-là comprennent ça une fois pour toujours. Et je le répète, qu'ils cessent de parler des anglophones ont fait ceci, les anglophones ont fait cela. Le mouvement anglophone, la crise anglophone n'est pas à vendre au premier qui va collecter 1 milliard ou 3 milliards, non. Nous avons deux identités coloniales, politiques, postcoloniales, politiques. Soit on assume ça, soit on refond l'État et on passe à autre chose. Jamais terminé, merci. C'est Serge et Espoir. Nous allons plutôt Margot, Margot qui nous appelle du Cameroun. Bonsoir Margot, fidèle parmi les fidèles. Encore une fois de plus, je suis heureux de vous passer le micro. Allez-y, quelle est votre contribution au débat de ce soir? Oui, bonsoir à vous, Monsieur Fred Bongo. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonjour à vos braves hommes et femmes qui travaillent dans l'homme. Permettez-moi de saluer tous vos panélistes parce qu'ils sont vraiment brillants. Je pense comme ça à Monsieur Eric Timani, Monsieur Atemengue, et Monsieur Lipote, Maître Barista Achou, Monsieur Matomba et Monsieur Padi Asanga de l'autre côté. Nous sommes tous des Camerounais. C'est évident que chacun y va de sa pensée. Vous savez, Monsieur Fred Bongo, il faudrait que Monsieur Kamto comprenne que il n'est pas brillant en politique. Il n'est même pas un politicien. Parce que quand nous avons comme conseiller, quand il a comme conseiller Monsieur Lipote, nous comprenons un peu pourquoi est-ce qu'il dérive de jour après jour. Vous savez, de l'autre côté, nous avons un autre Camerounais qui s'appelle Monsieur, comment on l'appelle? J'ai oublié le nom de ce monsieur. Il a été panéliste sur Afrique Média et il est le conseiller de monsieur Guillaume Soro. Et vous voyez un peu comment monsieur Guillaume Soro se comporte. Il faut dire aux militants du MRC et en particulier celui qui vient d'appeler parce qu'il est militant du MRC, il faut déjà leur rappeler que le Cameroun est un pays de droit et qu'on ne peut pas outrepasser les autorités ou alors les hommes qui dirigent ce pays en ce moment ou les autorités du Cameroun pour faire ce qu'on veut. J'ai souvent appelé lorsque vous me donnez la possibilité d'intervenir sur vos plateaux, et c'est ça, je le fais depuis 2018, lorsque j'ai constaté la dérive langagière des militants du MRC. J'avais dit que le législateur devait élaborer des lois coercitives qui punissent sévèrement vraiment tous ceux qui se comportent d'une manière un peu bizarre dans notre République, parce que sinon nous n'allons pas évoluer. Il faut, ces pays-là qu'ils ont pris, que mon prédécesseur a pris en exemple, il faut aller voir dans ces pays-là comment est-ce que les hommes politiques se comportent dans ces pays-là. Malgré qu'ils ont la latitude de faire ce qu'ils veulent, mais ils sont calmes, ils obéissent aux lois de la République et ils aident le gouvernement en place à avancer. J'attendais que vous posiez la question à monsieur Lipote de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils auront utilisé, comment est-ce qu'ils auraient pu utiliser l'argent qu'ils ont collectionné sur le territoire camerounais. Est-ce qu'ils auraient procédé différemment de la manière dont la République du Cameroun, le ministère de la Santé est en train de gérer cette crise? Je crois que non, parce que monsieur Barista Achou l'a rappelé tout à l'heure, les hôpitaux sont les mêmes, les centres sanitaires c'est les mêmes, les médecins c'est les médecins camerounais et ainsi de suite. Donc il faudrait qu'on arrête avec cette manière de vouloir trop se faire voir, parce que ce parti n'existe plus. Il faut le dire. Il faut le dire sans avoir honte. Ce parti n'existe plus. Et je vais chuter parce que M. Padi Asanga a évoqué quelque chose de très pertinent. C'est passé comme une lettre à la poste. En fait, comme si dans les oreilles de sourds. Vous savez, M. Gilbert Baoula est passé sur les plateaux d'Afrique Média plusieurs fois. Il évoquait toujours
cette banque dans laquelle est logé cet agent. Et il disait que le directeur, le propriétaire de cette banque était pour lui comme un blanchisseur d'argent. Il faut faire très attention avec ce que a dit M. Padi Assanga, parce que la collecte de ces fonds, je vous assure, c'est pas pour aider les Camerounais. Il faut l'avouer, parce que le gouvernement met assez de moyens pour pouvoir aider les Camerounais. Et tous les Camerounais de bonne volonté doivent cotiser, doivent mettre leur argent dans le fonds, dans la caisse qui a été ouverte pour venir en aide aux populations camerounaises face à ce coronavirus. Et je disais il y a un mois qu'il ne faudrait pas qu'on utilise ce coronavirus comme un levier politique, parce que ça va détruire les velléités, les pures velléités de ceux qui veulent vraiment aider les populations camerounaises. Merci à vous, M. Fred Bungu, de m'avoir donné l'antenne. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous, Margot. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer à Pascal. Bonsoir, Pascal. Vous nous appelez depuis l'Allemagne. Merci de votre patience. Allez-y, vous êtes déjà à l'antenne d'Afrique Média. Quelle est votre contribution au débat? Monsieur Bongo, bonsoir à votre plateau, les deux plateaux de Yaoundé et de Douala. Bonsoir à vos invités. Alors, monsieur Maître Achou, félicitations, Maître Achou. Vous êtes un homme politique responsable. Si vous êtes candidat à une élection présidentielle, vous êtes en mesure de diriger ce pays parce que vous avez l'honnêteté en vous. Alors, je vais commencer par M. Kamto. M. Kamto est un citoyen lambda, dépourvu de tout mandat électif, donc ne peut avoir qualité à parler au nom d'un quelconque peuple. Alors, si vous avez à travers l'Europe, les États-Unis, le Canada, des personnes reconnues au faciès, je dis bien reconnues au faciès, comme contrebandiers trafiquants spécialisés dans les braquages de cartes de crédit volées et transfèrent leur butin vers un chef de gare nommé Kanto et qui prétend que cette cagnotte fait office de référendum et de baromètre de popularité. Alors, ça, c'est du jamais vu, M. Bongo. N'importe quel citoyen peut inventer une nécessité humanitaire et décréter qu'il y a nécessité et que cette nécessité fait loi. M. Kamto est dans une logique insurrectionnelle qui vise visiblement à créer l'État dans l'État, comme l'a fait à son temps M. Ouattara face au président Laurent Gbagbo pendant la crise ivoirienne. Alors, pour terminer, je voudrais dire un mot à M. Lipote. Monsieur Lipote, vous parlez de moralité. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Votre champion, M. Kamto, pour faire la relecture d'une loi, il a pris à l'État du Cameroun 28 milliards. Et je précise que cette loi avait été rédigée gratuitement par le professeur Thomas Melonnet dans les années 70. Une loi a été rédigée gratuitement. M. Kamto fait la relecture de cette même loi à 28 milliards. M. Lipote, je continue avec M. Penda Ekoka. Nommé par le président de la République au port de Douala, il a pris des décisions qui allaient à l'encontre des intérêts de l'État du Cameroun. Je continue avec M. Kounié. Racontez-nous un peu pourquoi M. Kounié a été licencié de la fonction publique. Au faux et usage de faux, il a usé de faux diplômes. Alors, M. Lipote, taisez-vous un peu, s'il vous plaît. Merci. Nous allons donc aller directement retrouver Eddy. Vous nous appelez de Paris et vous voulez contribuer évidemment à l'émission. Allez-y, vous êtes déjà à l'antenne d'Afrique Média, on vous écoute. Bonsoir Monsieur Fred Bangou, bonsoir à tous vos panélistes. Je salue au passage Monsieur Serge Espoir Matomba, Monsieur Patrick Assanga, hello brother. Je salue également Monsieur Eric Toumani, Mr. Achou. Hello, Mr. Ok, je vais être très bref à Monsieur Fred. Je ne vais pas prendre le temps, mais je vais soumettre quelques thèses que vos panélistes pourront répondre. La première est la suivante. Hier, le thème était similaire et j'ai écouté M. Kounié attentivement et j'ai écouté également les deux intervenants. Il y a un qui manque à l'appel, il s'appelle Patrick Wangé, qui va peut-être revenir. Tous ont été dans la même dynamique de déstabilisation et de justification de la bêtise. Alors je me pose des questions. Est-ce qu'ils sont Camerounais? 1. Est-ce qu'ils aiment leur pays? 2. Peu importe les divergences politiques, je pense qu'on n'est pas là pour parler de « c'est moi qui ai plus d'argent que toi », mais on est là pour combattre un virus qui a traumatisé le monde entier. Même les avions sont tous sur les tarmacs des aéroports. Monsieur Fred,
Moi, j'ai fait des études et j'ai constaté quelque chose d'assez très pertinent, surtout en France. Ici, j'ai vécu le terrorisme en direct. Il y a des financements dits extérieurs, dont le financement du terrorisme sous forme d'un sponsoring d'État, c'est-à-dire des flux modestes, ponctuels, tournés généralement vers des zones de combat. Mais quelle est cette zone de combat? C'est le coronavirus qu'on a choisi comme étant un prétexte. Il y a aussi le financement du terrorisme dont ils ont besoin de canaux financiers pour se diffuser sous forme de mobilisation d'un système électronique ou bancaire. Et ça, c'est ce qu'on constate également avec ce qu'ils ont constitué. Mais vous savez quoi? Depuis qu'il y a eu le terrorisme en Europe, et particulièrement en France, qui a été le plus touché, pour lequel j'ai assisté par 4 fois ce qui s'est passé, et je me suis rapproché un peu de certaines personnes qui m'ont expliqué qu'en s'inspirant de l'Arabie Saoudite, qui a imposé, par exemple, une labellisation des ONG et organismes de collecte qui quittent pendant le Hajj, la France s'est inspirée de ça pour en faire de même ici, dans les mosquées ou dans les associations. C'est-à-dire que l'État a un droit de regard sur toute forme de cotisation liée à une ONG ou une association. L'État a le droit d'imposer un membre du ministère des Finances, c'est-à-dire la direction territoriale via le ministère de l'Intérieur, qui est chez nous l'administration territoriale, en collaboration étroite avec le ministère de l'Économie et des Finances, délègue quelqu'un, ce qu'on appelle un contrôleur d'État ou un commissaire aux comptes, pour suivre à la lettre le flux de ces fonds. Est-ce que les gens du MRC, ils ont accepté de passer par ce canal? Non. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose comme étant un État dans un État qui veut imposer sa dictate à l'État de droit. Alors, je ne sais pas où ils sont, s'ils sont sur une autre planète, mais j'attire beaucoup leur attention sur le silence du président de la République, parce qu'il n'est pas du niveau de ces petits papiers de thème qu'il a utilisés lors de sa sortie de l'élection législative. Et je pense qu'ils ont beaucoup à faire, et peut-être que Maître Achou pourra leur enseigner encore un peu l'art de la politique. Et c'est dommage pour eux. Ça, c'est 2-3. Monsieur Fred, je vais chuter là-dessus, hein, pour ne pas prendre trop de temps. Là où encore je voulais terminer, c'est que pour moi, ce qu'ils ont appelé Serval machin là, utilisent un canal humanitaire pour regrouper des futurs interlocuteurs. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce même groupe-là aurait financé un passage radio en Europe pour dénigrer le Cameroun, pour créer encore une faille d'entrée des organismes et également de la communauté internationale. Voilà pourquoi M. Kamto a dit, j'appelle à la communauté internationale. Il a utilisé le canal dans un pays européen. Il a encore utilisé un autre canal dans un pays anglo-saxon européen pour dire que le Cameroun est dans une situation très grave et qu'il nécessite vraiment une assistance internationale parce que le président de la République est irresponsable et ne se présente pas. Et j'ai entendu M. Kouni dire hier que le Cameroun est le 2e pays touché par la pandémie. Vraiment, ça fait honte. Et je demande encore pardon à ces personnes, je leur pardonne, que les Camerounais leur pardonnent, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je m'adresse également à celui qui a prêché l'évangile du MRC, là, M. Tom Toumani. Je vous demande vraiment de faire preuve de sagesse quand vous parlez aux Camerounais, parce que vous ne parlez pas aux membres de votre parti. Tout le monde vous suit ici, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Mesurez vos propos quand vous parlez. En gros, pour moi, le MRC, c'est une chaîne d'une logique insurrectionnelle, qui veut infecter le Cameroun d'un 2e virus. Donc, que nous soyons vigilants. Merci et bonne continuation. Merci à vous. Donc, nous allons prendre Jamal. Jamal, vous nous appelez depuis Yaoundé, un fidèle parmi les fidèles. Ça m'aurait étonné qu'en ce dimanche de Pâques, vous ne participiez pas à l'émission. Mais évidemment, vous êtes là. Allez-y. Quelle est votre contribution au débat? Oui, bonsoir mon cher frère et bonsoir à tous les panélistes et salut particulier à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Moi, je voudrais seulement remercier d'abord le gouvernement camerounais, vraiment qui se bat. Puisque ce virus que vous voyez sort du Canada, manipulé avec les États-Unis, la France, l'Allemagne, ils ont amené ce virus jusqu'en Chine. De la Chine, les Chinois ont payé le prix. Les Européens qui sont dans des quartiers en Asie, qui sont, je dis bien des quartiers, vous allez trouver 40 000 personnes. En Chine, 50 000, comme vous voyez, ils ont 40 000, comme on a 40 000 Français en Côte d'Ivoire. Donc ils sont là-bas. C'est pour ça qu'ils ont porté le mal et allé en Europe avec, refusant de respecter les conseils. C'est comme ça qu'ils ont éparpillé dans tout l'Europe et ils sont en train de payer le résultat. Et en retour,
Qu'est-ce que nous avons fait? C'est que voilà nos frères là qui sont en Europe et aux États-Unis, c'est eux qui ont amené ce virus en Afrique noire pour venir nous contaminer. Mais Dieu merci, parce que Dieu ne dort pas. Le gouvernement a vite compris, en fermant l'aéroport, et grâce à nos docteurs que nous avons, et nos praticiens qui sont là, qu'ils se battent pour pouvoir soigner nos frères noirs qui sont venus avec le mal de l'extérieur. Et si au début, on les avait confinés tous, c'est qu'il n'y aurait pas aucun cas à l'intérieur. Donc jusqu'à preuve le contraire, sollicitation à nos docteurs patriotes, nationalistes, sollicitation à notre Premier ministre, le ministre territorial, et qui va voter au président de la République. Il n'est même pas obligé de se présenter, il n'est même pas obligé de parler. On vit comme si le gouvernement maintenant, s'attend à dire, et le ministre de l'enseignement territorial, je tiens à vous rappeler qu'en Asie, beaucoup de présidents en Asie sont de la défense ou du ministre de l'enseignement territorial. Parce que c'est lui qui maîtrise le territoire. C'est que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas que tu sors de quoi de tes plaidoiries, tu veux subitement arracher le pouvoir. Ils sont comme s'il y avait des analphabètes au Cameroun. Et que nos docteurs n'écoutent pas ce genre d'histoire. Et le ministre de la recherche scientifique, parce que Allah dit ceci, tout ce qui peut arriver, c'est ce que tes mains ont produit. Donc, tout ce qui arrive au delà, c'est la qualité que ils ont produit. Donc, le résultat, c'est que nous amener ça en Afrique sous forme de vaccin. Donc, on rappelle le ministre de la recherche scientifique. Pas de choses sur la recherche. Pas d'infiltration avec les blancs pour pouvoir nous créer des histoires. Il faut bien que nous cherchions noirs commence à fabriquer nos propres médicaments et vaccins. On n'a même pas besoin de l'aide venant de l'extérieur, même des masques. C'est pour ça que je ne tiens pas à parler de ce monsieur Maurice, parce que le MSS Maurice, c'est son nom. Je ne tiens pas à parler de lui. La seule solution, comme je l'avais dit au début, qu'il faut dissoudre ce parti. C'est la seule et unique solution qu'il faut dissoudre. Et notre frère camerounais qui est aux États-Unis, on dit qu'il est malade là. S'il était au Cameroun, on devait nous soigner. Kalabougad. Que Allah te garde, mon frère, que Allah te garde. Jean-Baptiste Atemengue, beaucoup évoquent des sommes ici et là, et même le président du MRC, dans sa communication du 9 avril, évoque également le fait que le gouvernement aurait mis simplement 1 milliard, alors que dans d'autres pays, il a donné des milliards, 25 milliards, 5 milliards. Et je voudrais vous poser la question, finalement, est-ce que, de votre point de vue, est-ce qu'il s'agirait simplement d'une question d'arithmétique, ou bien faudrait plutôt regarder comment est-ce que le plan est conçu et quelle est son implantation et l'impact qu'il pourrait avoir évidemment sur le Covid-19, sur le Covid-19 notamment, et comment il pourrait épargner les vies des populations. Est-ce que finalement c'est une simple question d'arithmétique, ou alors il faut voir l'efficacité plutôt sur le terrain, étant entendu que tout cet argent-là est payé par le contribuable? Je ne sais pas si c'est moi ou c'est... Oui. Jean-Baptiste Atemengue. Jean-Baptiste Atemengue, je vous posais la question de savoir, on évoque ici et là des sommes, d'aucuns évoquent la modicité de la somme qui a été donc mise par le gouvernement dans la cagnotte du fonds de solidarité nationale. Et moi, je vous pose la question, est-ce que, de votre point de vue, il s'agit simplement d'une question d'arithmétique, ou alors il faudrait plutôt se tourner vers l'efficacité des plans de riposte qui sont mis en place? Le chef de l'État a mis un fonds de caisse, comme on appelle en comptabilité, mais pour appeler
l'ensemble des citoyens camerounais, personnes physiques ou morales, à y ajouter quelque chose, mais cela n'enlève en rien l'engagement total de l'État. Je vous parle du retour du terrain. Je crois que ce que le ministre de la Santé, tout le personnel de la santé, tout ce que le gouvernement fait actuellement n'a pas attendu ce fonds de solidarité. C'est quelque chose de plus, sachant que les ressources de l'État dans un État comme le nôtre sont forcément très limitées. Donc c'est pour ça que le chef de l'État a voulu impliquer d'abord symboliquement, parce que c'est bien, comme on l'a vu tout à l'heure avec Boko Haram ou d'autres faits majeurs qui ont poussé à une solidarité nationale, c'est bien de mettre en mouvement la nation pour que tout le monde se sente concerné. Nous le faisons à un niveau local, au régional, et ainsi de suite. Donc il faut que la nation entière soit mobilisée. Au-delà des fonds, c'est d'abord le symbole d'unité nationale derrière, contre une pandémie, derrière notre chef de l'État. Mais l'État, l'engagement de l'État, à ce jour, je crois que les autorités sanitaires ont communiqué sur le coût de prise en charge d'un seul patient actuellement qui est totalement à la charge de l'État. Cela n'a pas attendu le fonds de solidarité nationale ainsi que le coût du confinement. Tous les passagers qui sont arrivés et qui sont rentrés d'Europe en pleine épidémie, le coût de ce confinement s'élève à plusieurs milliards. Le coût de rapatriement de tous nos compatriotes qui étaient bloqués à l'étranger, on a affrété plusieurs vols spéciaux. Cela n'a pas attendu le fonds de solidarité nationale, mais le fonds permet d'avancer parce que c'est une guerre de longue durée. Vous voyez très bien que la sortie de confinement, d'abord, n'est pas si proche et ne sera pas brutale, ça sera progressif. Et entre-temps, il faut assumer un certain nombre de charges de cette solidarité nationale. Je crois que c'est ce qui compte le plus. Ensuite, il y aura la relance de l'appareil productif. Vous avez vu beaucoup d'entreprises publiques et privées sont paralysées. Il va falloir un plan d'urgence, de relance de l'économie aussi. Je crois que ça viendra progressivement. Le gouvernement est en train de préparer tout ça. Mais le plus important, c'est ce que disait le président Matomba, c'est le front commun. Je crois qu'il faut arrêter tout cynisme, tout calcul politicien et être rangé derrière l'État. L'État, c'est nous, mais c'est aussi un appareil qui a à sa tête un chef. Et ce chef de l'État agit au quotidien, ne dort pas tant que ne dormira pas tant que cette pandémie ne sera pas endiguée, et pourquoi pas supprimée au Cameroun. Je crois que c'est le plus important. Nous tous comme acteurs politiques ou comme citoyens, nous devons nous engager pour ça et éviter vraiment tout débat politicien. Je crois que tout à l'heure, et même quand il faut débattre de la politique, tout ce que nous débattons de ce soir sur l'illégalité de la collecte de fonds, ce n'est même pas la question de fonds. Je crois qu'il faut être très prudent par rapport à cette épidémie. Nous ne savons même pas encore quel sera son impact ici chez nous. Il y a des hypothèses sur lesquelles on travaille. Il faut être prêt à les réajuster. Il faut être prêt à aller plus loin, peut-être même au niveau des mesures de riposte. Tout cela reste vraiment, nécessite une attention particulière des compatriotes et surtout un civisme. Ce n'est pas le temps de venir faire l'incivisme politique, l'incivisme vis-à-vis de l'État, des mesures prises par l'État, et l'incivisme fiscal et l'incivisme financier comme nos amis du MSC sont en train de le faire. Et pour débattre même, il faut s'entendre parce que tout à l'heure, j'ai entendu M. Leporte traduire mal ce que j'ai dit et traduction reprise par son camarade. Je n'ai jamais dit que le sang valait plus ou moins que de l'argent. J'ai dit la procédure de collecte de sang est différente de la collecte de fonds. Si je lance une campagne ici aujourd'hui, je dis à tous les Camerounais, allez dans la banque de sang, donnez votre sang, ça n'enlève en rien la procédure de collecte de sang. Mais si moi je prends mes seringues et je me mets au carrefour là pour collecter le sang, pour aller déposer, là je suis déjà hors de la procédure de collecte. Et pour l'argent, c'est la même chose. L'argent, ce n'est pas le sang, parce que l'argent, il y a des lois qui réglementent la collecte de fonds. Le sang, tu peux lancer un appel public, aller donner le sang, mais ils iront à l'hôpital, on va collecter le sang. Ça ne dérange personne et c'est même une bonne action.
donc à vous, Jean-Baptiste Atemengue, d'avoir répondu présent à notre invitation. Maître Emmanuel Achou, aujourd'hui, avec l'initiative du MRC, c'est un défi, c'est un peu comme un défi lancé au gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, cela n'accroît pas la responsabilité de ce même gouvernement? Et quelles sont, entre autres, les propositions que vous pourriez éventuellement faire au gouvernement pour véritablement faire face à cette pandémie du Covid-19? Merci Fred. Je dois d'abord féliciter nos médecins, notre personnel soignant, vraiment pour le travail, le grand travail qu'ils abattent. Parce que beaucoup de gens avaient pronostiqué l'hécatombe pour le Cameroun, mais vraiment, ce n'est pas, je ne vois pas ça arriver avec, n'est-ce pas, l'effort, n'est-ce pas, de nos docteurs. Vous avez posé la question à quelqu'un d'autre là. Est-ce que c'est l'argent ou c'est l'efficacité des mesures? Tout à fait. Je pense que ça vaut la peine que je m'y attarde un peu. D'accord. Parce que nous voyons que l'efficacité des mesures mises en place par le gouvernement fait en sorte que cette maladie, ce virus, va reculer plus vite qu'on l'attendait. Nous savons que ce virus est venu de l'étranger. C'est vrai qu'au début, le gouvernement a un peu mis du temps pour arrêter, pour fermer les aéroports et les frontières. Mais nous voyons aujourd'hui que toutes les personnes qui sont venues par les vols sont traquées. Ils sont traqués juste dans les villages. Et ceux qui meurent même, on va jusque dans leur famille prendre tout le monde avec lequel ils étaient en contact. Non, la politique est efficace et je pense qu'avec cette efficacité, le virus va reculer. Aujourd'hui encore, hier encore, le Premier ministre a décrété, voilà, qu'à partir de demain, par exemple, le port du masque sera obligatoire. Moi-même, je l'avais demandé. Je l'ai demandé depuis. Tout à fait. Bon, je vais donner un petit conseil à mes amis du MRC. D'accord. Nous ne sommes pas en guerre ici. Il faut qu'ils comprennent que le Cameroun, c'est un seul pays. Nous ne sommes pas en guerre entre nous Camerounais. Beaucoup de gens du MRC ont cité des conventions internationales. Il faut qu'ils lisent ces conventions. Il est dit dans ces conventions que l'État, c'est l'État qui garantit la santé publique. Donc, moi je ne vois pas comment le MRC peut se substituer à l'État. Se substituer à l'État avec ses collectes. Parce que quand ils vont finir de collecter, il faudra que cet argent-là soit injecté dans la société. Comment est-ce que cela va se faire? Je ne le vois pas. Je les conseille de faire l'union sacrée avec le gouvernement. On n'a pas dit que vous devez seulement donner de l'argent. La société Alco a donné, si c'est vrai, 4000 sacs de riz. Pourquoi pas acheter du matériel médical et envoyer aux hôpitaux? Tout à fait. Parce que je ne vous vois pas, mais c'est descendre dans les rues avec vos matériels pour contacter la population. Vous n'avez pas la possibilité. Vous n'avez pas l'autorité de le faire. Encore qu'avec le confinement. Avec le confinement, vraiment, ça ne sera pas possible. Donc, ce qui peut nous sauver dans cette situation, c'est l'union sacrée autour du gouvernement. Travailler avec le gouvernement au lieu de vous ériger en autorité concurrente. Ça n'ira pas. Ce n'est pas le moment pour nous de faire le bras de fer. Oui, le bras de fer politique. Maintenant, vous avez demandé le conseil que je peux donner au gouvernement, tout à fait. Au gouvernement, parce que j'ai loué, n'est-ce pas, les efforts du gouvernement, mais il faudra que le gouvernement aussi trouve un moyen de dire à la population comment faire pour diminuer le risque de transmission, n'est-ce pas, de ce virus par l'argent, par le toucher de la monnaie. Parce que, vous voyez, le malade touche à l'argent. Celui qui n'est pas malade touche à l'argent. Bon, l'État reçoit l'argent. Ça passe entre plusieurs mains. Bon, il faudra qu'on nous trouve un moyen, peut-être mettre des solutions dans lesquelles on peut d'abord déposer cet argent avant de nous retirer. Un compte séquestre, je sais pas. Non, pas le compte. J'ai dit sur le plan physique. Sur le plan physique, d'accord. L'argent physique, quand vous le touchez, je vous donne un billet de 10 000. Si je suis infecté, vous je le transmets directement. Absolument. Voilà. Donc, l'argent est un vecteur de transmission. Bien sûr. Donc, il faudra que le gouvernement penche
vers comment faire pour neutraliser la transmission possible du virus par l'argent. Voilà, c'est ça. Merci, c'est donc avec ces sages paroles et c'est surtout ces sages conseils que nous mettons un terme à cette émission. Selon Marlène Mvoutou, avec cette affaire de fonds de solidarité contre le Covid-19, Maurice Kamto dévoile enfin les limites de son ambition. Désormais faire parler de lui sur Facebook reste sa principale préoccupation, a-t-elle ajouté. On peut constater de plus en plus qu'il manque à Maurice Kamto la rigueur morale et intellectuelle qu'on peut légitimement attendre d'un professeur de droit. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.